Paroles de passionnés. On vous emmène à nouveau en balade avec Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour la Mélodie Family, bonjour à tous. On va parler d'une fleur qu'on apprécie tous, c'est la prime-vert. On l'appelle coucou aussi dans la région. Effectivement Nadia, y a-t-il besoin de présenter encore la prime-vert ? On va quand même rapidement la décrire. On sait qu'elle a des fleurs jaunes. Des belles fleurs allongées en forme de tube, d'une belle couleur jaune. Et c'est une plante qu'on peut trouver alors aussi bien en forêt que dans les prés. Et en ce moment, elle fleurit de partout. J'aime bien les légendes. À chaque fois, je suis toujours admirative des légendes que tu trouves sur toutes les fleurs et plantes. Est-ce qu'il y a une légende sur la prime-vert ? Saint-Pierre est le gardien des portes du paradis. Et il a un superbe trousseau de clés en or. Mais un jour, par maladresse, le trousseau glissa des mains de Saint-Pierre et tomba sur terre. À l'endroit de cette chute apparut la prime-vert. Et d'ailleurs, nos voisins allemands l'appellent Himmelsschlüssel. La petite clé du ciel. Tout à fait. Et dans la tradition chrétienne, la prime-vert donne accès au royaume des cieux. C'est aussi une herbe sacrée pour les druides. Oui, chez les Celtes, une légende nous dit que toucher une pierre avec un bouquet de prime-vert ouvre une porte sur le royaume des fées. Plus près de nous, sous Louis XV, on la nommait l'herbe à la paralysie. Elle était censée guérir la paralysie de la langue et le bégaiement. Et d'ailleurs, ces fleurs et racines ont des propriétés médicinales avérées pour la toux et les bronchites. Alors, la prime-vert, on l'a vu, c'est un symbole d'espoir, d'un nouveau départ, clé du renouveau. Cette richesse nous rappelle que la prime-vert porte en elle une part de notre humanité, de nos désirs, notre lien avec la nature. Merci beaucoup Gilles, je te souhaite de très belles fêtes de Pâques et on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, bonne fête de Pâques à tous nos auditeurs.